Crisco, Ça va? comment tu vas? Ça va et toi? La forme? Tranquillement? Le prince du rap. Ah, le prince du rap. Il est quelle heure? 7h du matin. Ok, ça 6h58. Ok. T'es en avance. T'es en avance. C'est vrai. très bien. C'est très bien. Alors, prêt à devenir un agriculteur aujourd'hui? Prêt comme jamais, hein? Tu sais qu'on va rester là-bas 6 mois. Hein. Je te fais Ah une ouais? surprise. Ah, ok, c'est bon alors. Allez, faut qu'on y aille. Ok, c'est parti. Bonjour, Jonathan, enchanté. Louis. Enchanté, je viens avec Tesco aujourd'hui. Très bien. Tu vas l'accompagner, on vient pour notre moyen en tant qu'apprenti agriculteur chez vous, à la queue de Sergi. Voilà. Exactement. Donc il y a tout à apprendre et nous on est là pour ça. Exactement. On va faire plein de choses aujourd'hui. Super. Bon, on est parti alors, France. C'est parti. C'est parti. Super. Just Spanish? No English? Non. Ok, on va ça va aller. Ok, Non, pas de problème. Ok. Que des Espagnols. Ok. Bonjour. Enchanté. Alors, donc là, c'est la queue d'asperges ici. Là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est impressionnant, hein? Là, c'est tout ce qu'ils ont cueilli ce matin, là. Ah oui, c'est énorme, hein. Il y a combien de caisses là? Donc voilà, là, ils ont cueilli 14 caisses. 14 Donc, à caisses, peu près 140 kilos. 140 kilos. Ouais. Allez, ça, voilà. Ça, c'est. Là, c'est pas. C'est le terroir, là. C'est direct, là. Voilà. Magnifique. Ah oui. Donc là, il y a 140. Bien dans le bon sens. Après, faut trier. Ah, c'est important le sens. Ah, Ok. c'est Ah, extrêmement ok. important. Ok. Bon, je commence bien. Moi. Donc ouais, là, hier, ils ont cueilli 300 kilos, par exemple. Ouais. Non, ça pousse vite. Plus il fait chaud, plus ça pousse vite. C'est vrai? Ouais. Ouais. Là, dans le champ, quand il va commencer à faire très chaud, on sort à peu près 500 kilos par jour. Ah ouais, c'est. Donc là, l'équipe, là, c'est la petite équipe. Et d'ici une semaine, on double l'équipe. Plus les températures vont monter, plus ça va sortir rapidement. Ok. Voilà. L'asperge, elle est capable de grandir de 20 cm par jour. Ah oui, c'est rapide. Hein. Ouais, c'est extrêmement rapide. L'asperge, je rigole pas. Ouais. Extrêmement rapide. Donc, ouais, on passe tous les jours. Ouais. On passe tous les jours. Donc, et, il faut cuire assez rapidement, ouais. c'est ça. Ouais. Donc tous les matins, il y a une équipe. Donc là, ils sont 5 et après ils seront parce que 10. Et le risque de cuire trop tard l'asperge. Bah après, on a des têtes éclatées, des têtes tordues. Ok. Ça, c'est ce qu'on cherche. Ok, ça c'est parfait. Ça, c'est ce qu'on cherche. Ok. Voilà. Et nous, voilà. Pourquoi on cueille tôt le matin, c'est pour que ça, sinon, et qu'on la couvre après, qu'elle voit pas le soleil, sinon elle va devenir rose. Et Ah, c'est nous, vrai, on j'en ai cherche déjà aperçu des roses, ouais. Voilà. Et nous, on cherche un produit extrêmement blanc. Ouais, le plus Voilà. blanc possible. Donc nous, on vend ça à notre magasin. On ira voir tout à l'heure. Ok. On vend ça chez les primeurs. On vend ça à d'autres maraîchers qui sont pas forcément équipés parce que bah, nous on est bien équipés avec machines de récolte et tout ça. On est capable de trier, on a un beau frigo pour stocker et puis après ça part ça part sur un restaurant, plusieurs restaurants étoilés. Restaurant. Ah, voilà. Et ça part d'où la qualité. et ça part également au Ritz à Paris. Ah oui, ah oui. Bon, bah, si un jour j'ai l'occasion de au Ritz, je demanderai les asperges que j'ai cueillies. Et donc vous fournissez toute la France. Non. Le but c'est de rester extrêmement local. Extrêmement je local. Ouais. livre en gros le Val d'Oise, exceptionnellement pour le Ritz. Le Ritz, ouais, quand même. Voilà. On peut pas le refuser. On peut pas refuser. Apparemment, c'est assez difficile. Ouais. C'est déjà un boulot difficile. Nous, on a décidé d'investir. Tout le monde le fait pas dans les machines de récolte là. Oui, ouais, c'est moi parce que s'il n'y a pas ça, on est obligé d'avancer manuellement. Bah, déjà, c'est tout débâché à la main. Les bâches, elles sont lourdes. Hein. Les bâches, c'est un kilo, c'est un peu plus d'1 kilo le mètre. Ouais. S'il y a des poches pour pas que ça s'envole. Ouais. Et ça prendrait beaucoup plus de temps sans l'équipement adéquat là. Ça prend un peu plus de temps et c'est surtout beaucoup plus pénible. Ouais. Donc là, il avance et dès qu'il voit l'asperge, il la récupère, c'est ça? C'est ça. Là, on sait qu'elle est prête à être récoltée en fait. Et donc là, le but, il faut qu'elle soit la plus longue possible. Ok. Et il faut refaire la butte. Ah oui, il l'a récupéré rapidement là. Ouais. Avec la technique. Voilà. Là, je commence à avoir peur. Qui est-ce qui veut essayer là? Allez, je vais essayer. Vas-y. Alors. Donc là, ça démarre la machine. Ok. La machine, elle avance toute seule. Ah, elle avance. Ok. Quand t'avances, elle avance. Ah, Quand oui, c'est un bon rythme. elle Ah oui. s'arrête. Ah oui. Donc je m'arrête, elle s'arrête. Ah oui, exceptionnel. Et là, faut bien garder les yeux bien ouverts. Exactement. Là, on s'arrête. Voilà. Alors pour la récupérer. Et là, il faut la récupérer. Non. Là. Donc là, il faut aller vraiment, Comme ça. voilà, à côté, J'y vais. au fond. Au fond. Voilà, Et là, hop. on casse. Elle est comment? Elle est belle, hein? Et là, elle est pas mal. Voilà, ma première asperge. Là, Voilà. elle est pas mal. Voilà, magnifique. C'est la mienne. Et après, voilà, il faut surtout pas oublier de refaire la butte. Ok. Cela, ça va repousser. Et si on refait pas la butte Ouais. s'étale.
Et on a des asperges moins hautes. Ok, c'est compris. Un peu plus près. Là, non. Un peu plus Là. près. Non. Voilà. Bien Voilà. droit. Et j'y vais. Bon. Hop là. Non. Non, à côté. Non. Non, non. Comme ça. Ah, magnifique. Voilà. Alors, Donc c'est technique parce qu'en c'est fait, technique, c'est on vraiment voit technique. on voit pas où se situe l'asperge dans le sol, quoi. Bah c'est ça. Moi j'ai peur de du faire du mal en fait. C'est ça. C'est ça. Non mais Non, non, non. Non. Vas-y. Et hop. Voilà. Non, non. Quand là. voilà, relève. Voilà. Oui. Faut détendre un peu la pression. Parce que sinon tu casses l'asperge. C'est très très fragile. Mais ça c'est délicieux. Ah, on peut le manger directement. Comment on va? Tu vois, c'est possible que dans le champ. Parce qu'après elle sèche, elle est beaucoup moins bonne. Ah ok. En direct, ça en cueille dans le champ, c'est extraordinaire. Donc bien au fond. Ah vas-y franchement. Voilà. Bon. Voilà, super. Voilà. Impeccable. Elle est petite, mais ça va. Elle est timide, mais ça va. Et là, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire, tu peux la goûter. Ok. T'aimes bien les petits pois? Ouais, ça, ouais. Bah goûte. C'est toi qui l'as cueilli. Franchement, c'est très bon. C'est bon. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. C'est juteux, c'est Ouais, c'est très très bon. incroyable. Et ça, c'est possible qu'avec de l'asperge ultra fraîche comme ça. Ah, Voilà. Lorsqu'on l'accueille tout de suite. Quand on la cueille tout de suite, qu'on la mange même dans la journée où elle a été cueillie. Voilà. ok. C'est un goût de petit pois. C'est ça. C'est un goût de petit pois frais. Ouais. Voilà. C'est ça. Et là, les asperges cueillies là aujourd'hui, elles partent quand chez les. Donc là, exceptionnellement, Restaurant. dimanche, nous, on trie pas. Ok. Ok. Donc, nous, elles seront triées que demain. D'accord. Et elles partent lundi soir, mardi. D'accord. Ok. Et ça, toute la semaine. Ok. Voilà. Et en parlant du Ritz, vous avez déjà le chef du Ritz qui vient en direct voir les Ouais. produits. Ouais. Il a goûté directement aux produits. Exactement. Ouais. C'est vrai, ils sont pas trop exigeants. Ils sont exigeants, mais Ah ouais. c'est normal. On est vraiment dans la cueillette, la partie qui va être accessible aux clients. Ah, c'est ici que tout se passe Voilà, au niveau de c'est la ça. clientèle. Ok. Exactement. Ok. L'ouverture au public, c'est toute la semaine. Donc Comment ça se l'ouverture au public, c'est on est fermé le lundi matin. passe D'accord. Et en fait, on est ouvert du lundi après-midi Ok. jusqu'au dimanche midi. On est fermé dimanche après-midi et lundi matin. Ok, ça marche. Et là, on vient. Comment ça se passe alors si on vient par exemple en Alors. famille, on veut récolter en direct. comment ça se Exactement, passe exactement. On a des points d'accueil où le client est accueilli, on lui explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à accueillir, il a tous les prix qui sont affichés, et ensuite il part en cueillette librement. Ok, librement. Voilà, librement, tout lui est indiqué, il a sa Il brouette, Et il a après, sa brouette, et voilà. après, c'est au poids peut-être. Et après, à la sortie, tout est pesé, Ok. et puis il paye. Ok. Voilà. J'ai vu sur votre site, il y avait des recettes. Donc, Exactement. on peut venir faire une recette complète à l'accueil de Sergi. Tout à fait. Ah, le but, c'est de fournir. Donc, nous, on fait que des fruits et légumes de saison. Fruits et légumes de saison. Exactement. Et là, la particularité, c'est que tout est frais. Exactement. Donc, on cueille et on prépare à la maison. C'est nickel. Exactement. Il n'y a pas plus circuit court là. Il y a pas plus quoi. C'est vrai que plutôt que d'aller dans les supermarchés, Exactement. en distribution, on ne sait pas d'où ça vient parfois. Là, on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient, on sait que ça n'a pas eu de C'est frais, transport, c'est bon. que ça n'a pas eu Exactement. 2 jours de Ouais, frigo, ouais. une journée de camion. Ouais. En termes de rapport qualité-prix, c'est quand même, Exactement. c'est quand même beaucoup mieux pour le portefeuille. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis l'avantage, c'est que sur plein de produits, vous avez des dégressifs. C'est-à-dire que plus on cueille, moins c'est cher. Ok, bon voilà. C'est aussi une activité familiale. C'est Voilà. exactement C'est du une plaisir. activité. Voilà. Ça fait on vient en famille plaisir. le week-end, on cueille avec les enfants et puis Voilà. c'est agréable. Ouais. Et Ouais. puis on vient apprendre aux enfants comment ça pousse. Exactement. Les futurs agriculteurs. Exactement. J'espère. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Donc ça, c'est la serre de tomate. Serre de tomate. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est tout nouvel investissement. Ok. On vient de terminer la serre. Oui, c'est tout C'est prêt, tout c'est neuf. tout, C'est c'est tout pour neuf. ça, je me disais, c'est tout blanc, neuf. c'est tout beau. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Ok. Voilà, on vient de planter. Ok. On a planté jeudi. Donc là, on a 3-4 jours sensibles.
D'accord. où bah faut vraiment regarder si tout a bien de l'eau, quoi. Et pour les tomates, faut que ce soit dans un lieu clos obligatoirement ou ça peut pousser à l'air libre? Ça peut pousser à l'air. Ça dépend de combien on en veut, Ok. surtout, et de quand on en veut. Ah ouais, ok. Nous, on déconseille vraiment aux clients, celui qui veut faire de la tomate dans son jardin, de planter avant les seins de glace. Les seins de glace début mai. Ok, Voilà. ouais, ok. Même moi, je fais de la tomate dehors. Ok. Je plante Ouais. toujours après les seins de glace. Ok. Donc seins de glace, je plante toujours autour du 10 mai. La tomate ne supporte pas le gel, ne supporte pas le froid. Voilà. Et donc, Voilà. ouais. Elle pourrait être cueillie quand même, mais la qualité se... Ah non, la plante va mourir. Ah, c'est bon, Voilà. c'est foutu. Ok, ok. C'est terminé. Bon, bah, on déconseille fortement, voilà. Donc là, on C'est va, pour te voir, c'est ça? on va faire le tour. J'ai vu quelques fleurs déjà apparaître hier. Moi, ça va être extrêmement important parce que ici, comme on est dans un système fermé, on n'a pas d'abeilles qui vient. On a Oui. très peu d'insectes. Oui. Donc, ce que je vais faire, on va aller les voir après. Je mets des bourdons. Ah, Voilà. ok. J'achète des ruches de bourdons qui vont venir polliniser, faire le Ok. travail des abeilles. Ah, ok, d'accord. Et c'est elles qui vont faire le travail Ok. de polliniser. Ok. Donc, elle met la main à la pâte aussi. Exactement, exactement. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelques fleurs, on va faire le tour, Ok. on va faire Ouais, un petit comptage. Et c'est- moi, ça va me ok. permettre de déclencher ma livraison de ruches. Ok, super. Faut regarder si tout va bien. Là, les plantes sont belles. Bah, là, c'est Voilà. bien. C'est assez rapide. On marche, on contrôle à droite, à Ouais. gauche. Ok. Faut avoir le coup d'œil quand même. Hein. Exactement. Faut Faut avoir avoir le un coup d'œil, voir si la plante est en bonne santé. Ouais. Surtout que ici, on a plusieurs variétés de tomates. On va avoir des variétés, donc ça, c'est des variétés un peu plus anciennes. C'est de la feuille un peu nonchalante. Là où vient l'eau, Ah, ok. voilà, Ah oui. l'eau arrive par là. Ok. C'est des micro-gouttes. L'intérêt du plastique, c'est qu'on n'a pas d'évaporation. D'accord. Voilà. Donc, grosse économie d'eau. Ouais. Tout ce qu'on met au sol, c'est pour la plante. Ok. Donc voilà, Donc, voilà. en tant qu'apprenti, c'est primordial d'observer, Voilà, d'observer. bien écouter. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis de regarder là, on voit pas de défaillance de plan là. Ouais. On voit que Ouais. tout est bien aligné, tout est S'il y a pareil. quelque chose, on Voilà. doit le voir. Ouais. On doit le voir. S'il y a quelque chose qui commence à déconner, bah, ça peut arriver. Donc tu gardes l'œil à tout moment, d'accord. Donc, faut Si tu vois garder quelque chose l'œil. bouger, si tu vois quelque chose bouger. Non, non. Oui. C'est extrêmement important de Oui. de venir faire le tour. On Oui. va observer. Là, c'est vrai que pour l'instant, comme on vient de planter, on n'a pas encore de prédateurs qui pourraient arriver. Et ils arrivent à quel moment généralement? Ils vont arriver quand la plante elle va commencer vraiment à grandir. Ok. Là, pour l'instant, en fait, ça arrive. Les plants, c'est sûr qu'ils sont sains. La serre, comme elle est neuve, il n'y a pas eu de nid cet hiver Oui. d'insectes prédateurs. Donc, on sait qu'on démarre dans des bonnes conditions. Ouais. Et puis après, l'avantage, c'est que ici, dans une serre, on a l'ouverture simplement au fêtage. On maintient un maximum les portes fermées. Oui, ça évite aux insectes de pénétrer. C'est ça. Voilà. En tout cas, très peu. Ouais. Très peu. Parce que l'objectif ici, il est simple, c'est zéro pesticide. Zéro pesticide. Voilà. On va faire tout avec des insectes. Et il y a encore des agriculteurs qui utilisent des pesticides quand même. Moi, j'en utilise. Ouais. Voilà. On entend beaucoup parler des pesticides, mais on ne sait pas si c'est bon ou pas bon. Bah, en fait, Mais il est essentiel aussi parfois, c'est ça? exactement. C'est ça. Exactement. Quand on a un problème, il faut une solution. On fait dans des serres, ça nous limite déjà un grand nombre de problèmes. Ça, c'est sûr. On a un environnement qui est clos, qui est contrôlé. On a des sondes de température, des sondes d'humidité. Donc déjà, ça nous permet d'évacuer un grand nombre de problèmes. Le problème, c'est qu'on peut pas tout faire sous serre. C'est ça. Ouais. Et Ouais. dehors, on joue avec la nature. Ouais. Et la nature, c'est toujours un équilibre. Donc, il faut essayer de respecter un maximum cet équilibre. Mais parfois, cet équilibre, il va pas dans le bon sens. Ouais. Il joue Et des ça tours, nous arrange pas vraiment. Ouais, c'est ça. Et on est obligé d'en utiliser. Moi, ma stratégie, elle est simple, c'est d'utiliser un maximum de pesticides bio. Ok. Et quand on arrive à un certain point, on passe aux pesticides de synthèse. D'accord. Donc voilà. Ok.